Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre chaîne de blocs préférée. Je suis Quentin et je serai votre hôte pour toute la durée de l'émission. N'oubliez pas de smasher le bouton like, de partager l'épisode avec vos proches et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci encore une fois à notre sponsor Crypto Suprême. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez trouver tous vos articles Cardano, IOHK et Emurgo. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service sur le site www.cryptosupreme.net. Rejoignez-nous après l'émission sur le groupe Telegram Cardano France pour échanger sur le projet Cardano avec la communauté francophone. Alors, on en a parlé toute la semaine dans les médias. Facebook a sorti son white paper et je trouvais important de faire une comparaison entre la crypto-monnaie de Facebook, Libra, et le projet Cardano. Alors, pour clarifier les choses, Calibra est la société de Facebook. Elle fonctionnera indépendamment de Facebook, j'ai un peu de mal à le croire, mais Calibra est également le nom de la plateforme et du portefeuille où vous allez pouvoir convertir vos dollars, vos yens, vos euros en Libra. Vous l'avez compris, Libra est donc la crypto-monnaie que vous allez utiliser pour acheter des biens et des services. Que ce soit sur la plateforme Calibra, sur Facebook ou sur toutes les applications qui vont accepter le Libra. Les partenaires du projet Libra, donc Uber, Spotify, Vodafone, eBay, Lyft et bien d'autres, devraient être les premiers à accepter cette crypto-monnaie, mais la liste devrait s'allonger assez rapidement. Libra est également le nom de la blockchain qui sera utilisée pour conserver les informations transactionnelles et les balances des différents utilisateurs. Et, abracalibra, Facebook est la compagnie préférée des 35 ans et plus, et c'est le chef d'orchestre de tout ce projet. Alors, la vision de Facebook est d'offrir des services financiers à 1,7 milliard de personnes qui ne peuvent avoir accès à des comptes en banque. Parmi ce 1,7 milliard, apparemment, il y a 1 milliard de personnes qui ont des téléphones mobiles. Donc, on peut se dire que la vision de Facebook est un peu similaire à la vision des crypto-monnaies comme Cardano. Mais y a-t-il vraiment une compétition entre Facebook et Cardano? Libra est centralisé, Facebook peut censurer du contenu et donc interdire l'accès au portefeuille à ses utilisateurs. Facebook lui-même peut être censuré. Il a déjà reçu un ordre du gouvernement américain de stopper ou de ralentir le développement. Donc pas vraiment de compétition pour Cardano, mais de la compétition pour les institutions financières comme les banques, Western Union, Visa ou PayPal. Et donc je me mets à la place d'une institution financière et je me demande vraiment si ça vaut la peine d'entrer en compétition avec Facebook. Ou alors je trouve un moyen de faire un partenariat avec le géant de la technologie. Pour moi, la réponse est évidente, et cela a été la même évidence pour Mastercard, PayPal, mais également Uber, eBay et bien d'autres de l'industrie. Plusieurs banques ont même ouvert leurs portes pour accueillir la nouvelle start-up crypto, Calibra, et la fondation Libra est basée en Suisse. Donc il y a un an, les banques fermaient les comptes des entreprises qui touchaient de près ou de loin à la crypto, et Facebook interdisait les publicités crypto. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Facebook sort sa propre crypto et elle se fait proposer des comptes avec des taux de rendement préférentiels. On ne peut que réaliser que Facebook a démocratisé le terme crypto-monnaie. Grâce à eux, la crypto-monnaie n'est pas un mauvais mot, mais le problème, c'est que tout le monde commence à penser que Libra est la bonne crypto-monnaie et que Bitcoin est la mauvaise crypto.
celle qui n'est pas acceptée, celle qui est volatile, celle qui est utilisée pour le blanchiment d'argent et bien d'autres choses. Facebook n'est pas la seule compagnie qui va sortir sa crypto-monnaie. Nous allons avoir Telegram qui arrive bientôt et sûrement Alibaba, Amazon et bien d'autres. À la différence de ADA, la crypto-monnaie de Cardano, Libra ne sera pas limité en quantité. Facebook sera toujours capable de créer plus de crypto. Donc Libra s'associe plus à une devise numérique comme le dollar plutôt qu'à un véhicule financier comme Cardano ou le Bitcoin. Ces derniers peuvent représenter plusieurs choses comme un investissement, une valeur refuge ou un moyen d'échange. La quantité limitée de Cardano et de Bitcoin entraîne une forte demande, ce qui amène une augmentation de la valeur. Libra va être une crypto-monnaie qui va être garantie par un ensemble de devises comme l'euro, le dollar, le franc suisse, le yen, etc. Il y aura également plusieurs autres actifs financiers comme des options et des fonds communs. Mais Facebook n'a pas dévoilé exactement quelles seront les devises qui vont garantir la stabilité de Libra. Pour votre information, il faut savoir que le yen est également garanti par plusieurs devises. Mais j'ai bien hâte de voir comment Libra va garder sa stabilité lors du prochain crash financier. Si l'euro, le dollar et d'autres devises perdent 50% de leur valeur du jour au lendemain, et c'est juste un exemple, Libra devrait perdre également un certain pourcentage de sa valeur, tandis que Cardano ou le Bitcoin devraient mieux garder leur valeur grâce à leur rareté, à la technologie et aux innovations qu'ils apportent dans le monde. Au Venezuela, en Grèce ou au Zimbabwe, les populations ont vécu l'expérience d'une devise qui ne valait plus rien du jour au lendemain. Au Japon, en Géorgie ou même en Éthiopie, on commence à expérimenter la technologie blockchain de Cardano pour des projets pilotes. Je suis pas mal certain que les cryptos bien établis vont garder une meilleure valeur financière lors du prochain crash financier. Mais poussons la réflexion plus loin. Admettons que Facebook arrive à être accepté comme une devise internationale. Est-ce que les gouvernements vont soutenir financièrement Facebook en cas de crise comme en 2008? Certaines banques ont fait faillite et d'autres ont reçu le support du gouvernement, notamment aux États-Unis. Est-ce que cela va être la même chose lorsque Facebook va annoncer des pertes? Ces questions n'ont pas été adressées par les gouvernements, mais elles sont très importantes, parce que de son côté, Facebook a pensé à tout. Pour le projet Libra, Mark Zuckerberg a été chercher l'ancien président de PayPal, David Marcus. Mark était d'abord venu me voir pour me demander si j'étais disponible pour ce projet-là, mais malheureusement j'ai dû décliner. Donc il a été chercher le numéro 2 sur sa liste, et il faut dire que David Marcus est un grand entrepreneur. Il comprend très bien comment fonctionnent les technologies de l'information et les institutions financières. Il s'intéresse aux crypto-monnaies depuis 2012 et après 3 ans, l'ancien président de PayPal a décidé de briser son contrat de 4 ans pour un montant de 25 milliards. Tout cela pour rejoindre le projet Libra, donc il n'a pas fait tout cela pour rien. Il y avait une stratégie en arrière de tout cela et Mark Zuckerberg et David Marcus sont loin d'être stupides. Une théorie circule dans le monde de la crypto sur le fait que nous sommes sur le bord d'un crash financier et Facebook voudrait se positionner pour être la devise Superman qui irait au secours des devises en difficulté dans les pays économiquement plus faibles. Et si on arrivait dans cette situation, cela deviendrait difficile pour les gouvernements de réguler le Libra. Mais pour plusieurs personnalités du monde de la crypto, Libra n'est qu'un détour pour arriver à l'adoption des crypto-monnaies comme Cardano. Et avec le temps, Libra va passer du détour à l'accélérateur d'adoption, tout comme AOL, qui est l'ancêtre de Google, ou Napster, qui est l'ancêtre de Spotify. Au début de l'Internet, toutes les compagnies créaient des intranets. C'était vraiment la mode, mais aujourd'hui, je suis certain que certains d'entre vous ne savent même pas ce qu'est un intranet. Toutes les entreprises ont un site Internet ou minimalement une page Facebook. Plusieurs entreprises se sont développées grâce à l'Internet et non grâce aux intranets. Facebook cherche donc à être la crypto-monnaie des pays en voie de développement.
Cardano travaille dans le même sens, sauf que Cardano va être décentralisé à partir de décembre 2019. Bitcoin est déjà décentralisé et Cardano est impossible à censurer tout comme le Bitcoin, parce que ce sont des projets open source. Donc lorsque Facebook va commencer à fermer les comptes de ses utilisateurs, à les empêcher à accéder à leur argent, les utilisateurs vont se rendre compte que c'est pire qu'avant et ils vont chercher une alternative à Libra. À ce moment-là, croyez-moi, cela va me faire plaisir de rediriger ces utilisateurs vers le projet Cardano. Il ne faut pas oublier que Cardano vise à devenir un système d'exploitation financier avec l'équivalent d'un App Store et la crypto-monnaie de Cardano pourra interagir avec les systèmes traditionnels. Donc Cardano et les crypto-monnaies vont surfer sur la vague Facebook jusqu'à ce que Libra commence à avoir des problèmes de sécurité ou de non-respect de la vie privée. Et par la suite, cela va être à Cardano de rattraper le coup et de mettre en avant sa plateforme. Il y a également une bonne différence entre Facebook et IOHK, la compagnie derrière le projet Cardano. Facebook est une méga business dont la priorité est de faire de profit. IOHK est une entreprise académique et d'ingénierie logicielle. Donc les objectifs sont complètement différents. Facebook a collecté nos données, les a vendues aux plus offrants et maintenant ils veulent contrôler notre argent. Facebook avait fait des demandes à des institutions financières dans le passé pour connaître les habitudes de consommation de ses clients. Mais avec leur crypto-monnaie Libra, ils vont avoir accès à toutes les transactions financières parce qu'elles ne seront pas privées évidemment. Les partenaires de Facebook ont dépensé des milliers de dollars pour participer à la validation des transactions sur la blockchain Libra. Donc ils auront également accès aux informations des transactions. Cependant, il n'y aura que Calibra, la compagnie de Facebook, qui pourra faire le lien entre votre identité et votre portefeuille de crypto-monnaie. Et pour le responsable d'Abracalibra, c'est la définition de la décentralisation qu'il a osé donner à CNBC. Certains ont parlé de Libra comme étant la crypto-monnaie des entreprises, et ils n'ont pas tort. Même si Facebook pense mettre l'emphase sur ses utilisateurs, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils vont d'abord prioriser les grosses compagnies en technologie avant les pays en voie de développement. Facebook a également la vision de vouloir passer d'une blockchain privée à une blockchain publique et de permettre aux différents acteurs de développer des applications sur leur plateforme. Cela me fait penser à Ethereum qui veut passer de Proof of Work à Proof of Stake, mais dans le cas d'Ethereum, je peux encore comprendre. Dans le cas de Facebook, il faut savoir que si tu veux rendre une blockchain publique, cela change complètement ton modèle économique. J'ai bien hâte de voir comment ils vont s'y prendre, sachant que cela implique de payer les mineurs et je ne suis pas certain que les mineurs vont adorer se faire payer avec une crypto-monnaie stable. Lorsque je compare l'approche de Cardano et de Libra, je réalise que Cardano avait une vision claire et réalisable dès le lancement du white paper. Tout ce qui a été spécifié dans le premier vidéo de Charles Hoskinson est encore d'actualité aujourd'hui. J'en parlais lors de mon dernier podcast, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker l'épisode, à partager le podcast et à vous abonner. Du côté d'Abracalibra, on a un white paper qui parle de décentralisation et je n'ai franchement même pas besoin d'aller plus loin pour vous faire comprendre que c'est vraiment louche. Facebook et la décentralisation sont deux mots qui ne vont pas ensemble dans un white paper. En plus, le livre blanc de Libra n'est que la première version, donc je m'attends à ce que l'implémentation finale soit très différente de ce qu'ils ont écrit dans leur premier white paper. Plusieurs personnalités ont également souligné le fait que Facebook cherche à passer d'une plateforme de médias sociaux à une entreprise fintech. Mais le gros avantage par rapport à Visa, Western Union ou PayPal, c'est que Facebook n'utilisera pas le système financier traditionnel pour transférer de l'argent. Cela implique qu'il y aura de meilleurs frais de transaction, plus de rapidité et plus de liberté entre guillemets d'envoyer de l'argent n'importe où dans le monde. Mais ça c'est en théorie, parce que même s'ils promettent que les transactions seront anonymes, les gouvernements américains, allemands et français ne laisseront jamais passer cela.
les gouvernements ont l'obligation de s'assurer que Facebook va respecter les règles que toutes les institutions financières doivent respecter, comme le KYC par exemple, le document à remplir avec une pièce d'identité, ou le fait de remplir un formulaire de suspicion d'activité illégale lorsque les utilisateurs feront des transferts de plus de 5 000 $. Et ça, c'est juste aux États-Unis. Il y aura d'autres règles à respecter en Europe, en Asie, en Afrique, parce que chaque pays a sa particularité. Facebook va devoir respecter la loi de chacune de ces juridictions pour que les utilisateurs puissent utiliser le Libra. Dans le cas de Cardano, je suis en mesure de envoyer des EDA à n'importe quelle personne dans le monde qui possède un wallet. Mais une autre théorie serait que Facebook aurait sorti leur annonce pour faire réagir les gouvernements. En réagissant trop vite, les gouvernements imposeront les différentes règles sans penser à les adapter aux nouvelles réalités technologiques. Ce qui permettra à Facebook de se positionner comme organisation régnant en maître sur les réseaux sociaux et dans le monde des TI. Une crainte qui est également partagée par beaucoup de monde, c'est que Facebook contrôle déjà énormément d'informations sur ses utilisateurs. Ajoutez à cela les données financières et Facebook devient cette nouvelle police internationale aussi importante qu'Interpol. Pour moi, Facebook cherche de nouvelles activités parce qu'il commence à voir des entreprises comme Microsoft qui travaillent sur l'identité numérique sur la blockchain Bitcoin. Facebook comprend qu'il y a un changement qui arrive en termes d'identité numérique, en termes de respect de la vie privée, et les crypto-monnaies sont au centre de tout cela. Facebook et Google ont des revenus en vendant nos informations alors que le navigateur web Brave cherche à payer les utilisateurs pour regarder des publicités. Tous ces nouveaux modèles qu'amène le monde des crypto-monnaies est menaçant pour les grosses entreprises comme Facebook qui veulent assurer une croissance. Et imaginez combien d'argent Facebook va se faire juste en frais de transaction. Même si chaque transaction coûte 1 centime, avec des milliards d'utilisateurs qui génèrent plusieurs transactions par jour, je suis certain qu'ils vont battre des records pour les plus gros revenus par année pour une compagnie en technologie. Tout comme Binance avait dépassé la Deutsche Bank en termes de revenus par année. Ce n'est pas pour rien qu'une banque en Angleterre s'est proposée pour sécuriser l'argent que Libra va générer. Tout comme Mastercard, Uber ou eBay, ils voient le potentiel et ils veulent une part du gâteau qu'Abracalibra peut leur apporter. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Juste le fait que le lancement de Libra se fasse à l'été 2020 ajoute un autre élément à la possibilité d'un bull run parabolique. Et pourquoi je dis cela? Parce que les bull runs viennent par cycle. Le dernier cycle a été généré par le fait que monsieur et madame tout le monde voulaient acheter des crypto-monnaies sans comprendre ce qu'était la blockchain et les crypto-monnaies. Tout comme lors du boom technologique dans les années 2000, le prochain bull run sera lancé par des projets plus concrets comme l'intégration de Libra à un écosystème plus gros que Facebook. Donc si on résume le tout, on a Facebook qui a plus d'1 milliard d'utilisateurs et qui lance sa propre crypto-monnaie. Techniquement, c'est une vraie crypto-monnaie qui utilise la blockchain et un protocole qui est le Byzantine Fault Tolerance. Mais fondamentalement, ce n'est pas une vraie crypto-monnaie. Elle est centralisée. Facebook pourra censurer des transactions. Leur blockchain est privée, donc elle ne sera pas transparente ni immutable. Facebook veut changer de vocation et passer d'une compagnie de médias sociaux à une start-up fintech blockchain. Ils vont accélérer l'adoption des crypto-monnaies dans le bon et le mauvais sens. Parce que Samsung a introduit un portefeuille crypto, le prochain iPhone prévoit avoir un wallet, ainsi que tous les autres téléphones intelligents. Donc, tous ces téléphones-là auront l'application Facebook et un portefeuille de crypto-monnaies. Tout le monde va pouvoir concrètement utiliser la crypto-monnaie de Facebook, mais on ne veut pas que les gens pensent que la crypto-monnaie Libra est la référence. Il va falloir continuer à les éduquer pour qu'ils comprennent que Bitcoin est le standard or, Ethereum l'évolution et Cardano la révolution. Libra sera une crypto stable et le seul avantage que je peux voir par rapport à ça, c'est qu'il va remplacer Tether.
Facebook est une méga business qui a décidé de lancer une crypto. Les gouvernements ne vont pas se laisser faire et je pense que tous les échanges vont faire évoluer et accélérer les règles et les lois entourant les crypto-monnaies et la blockchain. Parce que lorsqu'on y pense, actuellement le gouvernement américain pourrait arrêter le développement de Libra, alors que s'ils essayaient d'arrêter le projet Cardano ou le Bitcoin, ils ne pourraient pas parce que tout est open source. Donc il serait facile de prendre le code et de sortir un projet Cardano 2.0 ou le Bitcoin 2.0. Pour Bitcoin, le gouvernement ne saurait même pas qui arrêter. Il y a tellement d'équipes de développeurs partout dans le monde et c'est ce qui fait la force d'une vraie crypto-monnaie. La décentralisation, le logiciel libre, ne pas se faire censurer, être sans frontières, Libra ne répond à aucun de ces principes. Même si Facebook intègre une formule de ICO, de STO ou de ERC20, Libra ne remplacera jamais Bitcoin et Cardano. Facebook peut réussir son lancement et plusieurs compagnies peuvent adopter la crypto-monnaie Libra, mais les innovations technologiques ne peuvent être arrêtées et elles ne disparaîtront jamais. Bitcoin est l'une de ces innovations que Facebook veut bonifier. Malheureusement, ils ne s'y prennent pas de la bonne manière. Et je vais vous laisser avec une citation d'Amschel Rothschild, qui est un banquier et le membre de la famille Rothschild, qui est une des familles les plus puissantes au monde. Essentiellement, ce qu'il a dit, c'est que si tu contrôles le système monétaire d'un pays, tu contrôles le pays, peu importe qui crée les lois dans le pays. Et n'oubliez pas que la citation vient d'un banquier et fondateur de la dynastie des Rothschild, qui est une des familles les plus fortunées et influentes dans le monde. Donc je pense qu'il savait de quoi il parlait. Mais avant de vous laisser, j'aimerais vous parler des 5 phases du deuil de l'industrie technologique par rapport à la technologie blockchain comme le Bitcoin et le projet Cardano. C'est une adaptation qui a été faite par Andreas Antonopoulos, qui est une des personnalités les plus connues dans le monde de la blockchain. Alors ce qu'il mentionne, c'est que le premier stade, c'est la phase du déni, où les entreprises et le gouvernement trouvaient que le Bitcoin était comme l'argent de Monopoly pour Internet. Après quelques années, le déni s'est transformé en colère avec la fermeture de Silk Road, le site illégal où les gens pouvaient payer en Bitcoin. Il y a eu également la Chine qui a voulu bannir le Bitcoin, puis ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas capables de le bannir, alors ils ont banni le mining. Mais lorsqu'ils ont réalisé qu'aucune de leurs actions ne pouvait arrêter l'inévitable, ils sont passés à l'étape du compromis. Facebook et Libra sont le compromis. Pire encore, ils utilisent des termes des blockchains publiques comme Cardano pour leur blockchain privée. Ils parlent de décentralisation alors que tout est centralisé. Ils parlent d'une vision d'une blockchain publique où tout le monde pourrait participer, mais ils commencent par un ensemble de grosses compagnies pour être les validateurs de leur blockchain. Alors que certaines compagnies comme JP Morgan ont été honnêtes dès le début en déclarant ouvertement qu'ils n'avaient aucun intérêt pour le Bitcoin, mais qu'ils avaient un intérêt pour la blockchain, Facebook pousse l'absurdité d'un cran en interdisant les publicités de crypto-monnaies, puis en lançant sa propre crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qui attend ces différentes institutions dans les 2 dernières étapes? La phase de dépression et l'acceptation. Alors, il arrive que certaines compagnies comprennent qu'ils doivent changer leur modèle pour passer rapidement de la dépression à l'acceptation. D'autres vont sombrer dans la dépression, la faillite et l'oubli, comme les clubs vidéo, la compagnie Kodak, Nokia, BlackBerry et dans le futur, Abracalibra, Facebook. Alors, je termine là-dessus. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'annoncerai les gagnants du concours lors du prochain podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Peace!